Morgan. Doctor Who. Apollo 23. Le docteur prit une inspiration haletante qui le fit convulser. Il toussa et s'étrangla jusqu'à avoir la gorge en feu. En dessous de lui, le sol était chaud et acéré. Il eut l'impression qu'une rangée de couteaux minuscules lui entrait dans les paumes lorsqu'il s'y appuya pour essayer de se stabiliser. Il était couché sur le dos, tourné vers un ciel bleu émaillé de nuages. Le soleil était un disque étincelant qui lui brûlait les yeux. Lentement, tandis qu'il reprenait son souffle, le docteur s'assit. Il regarda autour de lui. Le paysage gris et désolé de la Lune avait fait place à un désert de sable chaud. Le docteur se mit péniblement debout. Les récepteurs avaient disparu. La liaison avait été rompue et ils étaient restés sur la Lune. Il n'y avait aucun signe de son casque, ni du colonel Devenish. Le docteur soupira, sachant trop bien ce que cela signifiait. « Un sabotage », murmura-t-il. Une légère brise lui ébouriffa les cheveux et souleva un nuage de sable. Un sabotage et un meurtre. Il se lécha un doigt et le leva pour estimer la direction du vent. Au cœur du Texas. Le docteur se souvint de ce qu'avait dit Devenish. Mais le Texas était un État gigantesque, le deuxième en taille de tous les États-Unis. Pourtant, il était sûr que quelqu'un avait mentionné que la base Hibiscus était proche de Houston. En supposant que la liaison quantique l'avait effectivement emmené au Texas, près de la base. Sinon, il pouvait se trouver n'importe où. Il n'était même pas certain, se dit-il tristement, qu'il était effectivement sur Terre. En supposant que les rangées de récepteurs aient été le début d'un chemin menant à la base, et qu'ils se souviennent correctement de la manière dont elles avaient été alignées, le docteur commença à marcher dans le désert. « Ça aurait pu être pire », marmonna-t-il. « J'aurais pu atterrir en Alaska. » Mais, après un moment, le docteur se surprit à penser qu'il aurait préféré être en Alaska. Sans le casque, la combinaison spatiale n'était pas scellée et la chaleur restait emprisonnée à l'intérieur. Il l'enleva et continua à avancer tant bien que mal, vêtu seulement de son pantalon et de sa chemise, son nœud papillon défait pendouillant à son cou. La brise était devenue plus fraîche, mais elle soulevait des tourbillons de sable et les projetait dans ses yeux, obscurcissant sa vision. Au loin, le docteur aperçut un nuage noir et encore du sable, virevoltant dans le désert et se dirigeant vers lui. Une tempête de sable? Il regarda autour de lui sans trouver le moindre abri. Lorsque le sable tourbillonnant fut plus proche, le docteur vit qu'il était soulevé par une jeep qui fonçait vers lui à travers le désert. Elle ralentit, puis s'arrêta à quelques mètres de lui. 3 soldats en uniforme sautèrent de l'arrière du tout-terrain et coururent vers lui, leur fusil d'assaut à la main. Le docteur se redressa et tendit la main pour serrer celle du soldat le plus proche. Celui-ci lui prit la main, mais, au lieu de la serrer, il la tira brusquement vers lui, avant de faire pivoter le docteur et de lui tordre violemment le bras dans le dos. Puis, aidé par un autre soldat, il le força à avancer jusqu'à la jeep et le poussa rudement contre le capot. Le docteur haleta lorsque sa joue toucha le métal brûlant. « Aïe! Faites attention! »« Cette zone est réservée au personnel autorisé », aboya un autre soldat. « Je l'avais deviné, figurez-vous. Que faites-vous ici? Comment êtes-vous entré? »« Je suis là pour aider. » Le docteur se redressa, leva les mains et se tourna. « J'ai des papiers d'identité, une autorisation, tout. Montrez-moi. »« Pas de problème. » Le docteur fourra les mains dans les poches de sa veste. Sauf que les poches étaient absentes, tout comme la veste. « Ah, désolé, j'ai laissé mes papiers, devrais-je dire, dans ma veste. Je serais bien allé la chercher, mais elle est un peu loin. »« Il fait sacrément chaud ici, » dit un des soldats d'un ton presque amical. « Où est votre veste ?»« Vraiment loin, en fait, » reconnut le docteur. « Je l'ai laissée sur la Lune. » Une éternité sembla s'écouler avant que quelqu'un vienne. Amy regardait à travers un enchevêtrement de tuyaux et de câbles. Le soldat resta planté exactement au même endroit, sans bouger le moindre muscle. « Il faut que j'arrête de faire ça, » marmonna Amy dans sa cachette. Mais pour le moment, il paraissait plus sûr de rester hors de vue. Finalement, l'infirmière Phillips arriva.
Elle soupira lorsqu'elle vit la masse de câbles et de fils calcinés et fondus. Elle examina le visage du soldat en faisant doucement tourner sa tête d'un côté à l'autre. « Suivez-moi, je vais vous emmener à l'infirmerie. » Le soldat sursauta en entendant sa voix. Il se redressa et ouvrit les yeux. « Venez, nous allons arranger ça. » Comme elle savait où ils allaient, Amy attendit qu'ils soient loin avant de sortir de sa cachette. Quand elle arriva enfin à l'infirmerie, après s'être trompée plusieurs fois de chemin, l'infirmière Phillips bandait les mains du soldat, assis sur une chaise dans la petite zone de réception. Son visage était plus propre, mais portait plusieurs traces de brûlure. Il semblait parfaitement normal. Il regarda Amy et lui sourit. Apparemment, il ne l'avait pas reconnue. « Que vous est-il arrivé ?» demanda Amy. « Moi, un stupide accident. Je me suis brûlé les mains en essayant de me faire un sandwich grillé. Le visage aussi, semble-t-il. C'est un grill placé au niveau des yeux, dit l'infirmière. Elle termina le bandage et le fixa avec du sparadrap. Et voilà, c'est terminé. La prochaine fois, prenez une salade. Pour sûr, dit le soldat en se levant. Désolé de vous avoir dérangé. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé demanda Amy. Philippe se fronça les sourcils, mais ne dit rien. Oui, bien entendu, dit le soldat. Je me rappelle tout. Presque tout. Tout va bien, affirma l'infirmière Phillips. Vous êtes encore sous le choc, c'est normal. Dans un jour ou deux, vous serez redevenu vous-même, pas de problème. Pas de problème, répéta le soldat d'une voix blanche. Puis il ajouta, l'air ravi. Hé, je me sens déjà mieux, merci. Je peux faire quelque chose pour vous demanda l'infirmière Phillips dès que le soldat fut parti. Je pensais que je pourrais peut-être vous aider, répondit Amy. J'ai entendu dire qu'il y avait un soldat blessé. Oh? Un des autres hommes l'a vu entrer à l'infirmerie, je suppose. Je ne savais pas si c'était grave ou pas. Très aimable à vous, mais comme vous l'avez vu, je m'en sors très bien toute seule. Je vois, dit Amy. Désolé, je ne voulais pas dire que vous n'en étiez pas capable. Parfois c'est un peu difficile pour moi, mais le professeur Jackson a reçu une certaine formation médicale, et ça aide. J'en suis sûr, approuva Amy. Un mot suffit à tout changer. Dès que le docteur mentionna la lune, l'attitude des soldats se modifia du tout au tout. Ils l'aidèrent à monter à l'arrière de la Jeep, et l'un d'eux lui offrit même du chewing-gum, que le docteur refusa. « Ma combinaison spatiale est à environ 600 mètres, par là, » expliqua-t-il. « Est-il possible d'y faire un saut et de la prendre ?»« Pas de problème, » dit le conducteur. La Jeep fila dans le désert, soulevant un nuage de poussière derrière elle. Une demi-heure plus tard, ayant dûment récupéré la combinaison du docteur, mais pas son casque, ils arrivèrent à la base Hibiscus. Celle-ci était composée d'un ensemble de bâtiments bas en briques. Elle avait l'air tout aussi incongrue au milieu du désert que la base Diana l'était sur la Lune. Au portail, des gardes firent signe à la Jeep d'entrer, et elle s'arrêta net devant un des bâtiments. Une sentinelle postée devant jeta un coup d'œil suspicieux au docteur, avant d'indiquer aux soldats qu'ils pouvaient entrer. L'intérieur du bâtiment ressemblait plus à des bureaux qu'à une base militaire. Le sol était couvert de moquettes grises, et les murs décorés de taches de couleurs dans des cadres luxueux. « Vous savez, » dit le docteur, « l'art moderne n'est pas aussi moche qu'on le dépeint. » Un des soldats eut la gentillesse de sourire. Ils prirent en silence l'ascenseur jusqu'au 3e étage, où le docteur fut introduit dans un bureau. La porte se ferma derrière lui, et il se trouva en face d'un soldat à l'air important, assis derrière un imposant bureau. « Je suis désolé si je suis censé savoir qui vous êtes, » s'excusa le docteur en s'asseyant. « Un général ?» devina-t-il en voyant les étoiles sur les épaules de l'homme. « Général Valinsky, et ne vous en faites pas. J'ignore aussi qui vous êtes. »